Hey, hey, on se retrouve aujourd'hui pour un petit make-up. Je me prépare avec vous à petit prix, petit budget, avec la gamme de chez Maybelline, hein, pour vous faire voir que c'est quand même, on va dire, un petit budget, tout en étant quand même assez... c'est quand même assez qualitatif, mais vraiment pour vous démontrer qu'il y a des marques qui font aussi bien que les très très grosses marques. Et donc du coup pour aujourd'hui, je vais vous faire un petit maquillage toujours en halo, hein, pour vous faire voir vraiment, comme j'avais expliqué sur ma vidéo d'hier, hein, qu'on pouvait faire vraiment avec toutes les teintes. Donc je vais réaliser ça avec vous aujourd'hui tout en me préparant pour aller au boulot. J'espère que vous avez passé une très bonne nuit, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai déjà fait mon teint, maquillé mes sourcils, mis mon fard à contouring, mini contouring. Et je vais finir avec vous. Donc je vais essayer de prendre que du maquillage Maybelline, hein, c'est un petit budget, hein, vous voyez, celle-ci est très jolie. C'est la palette The Burgundy Beer. Très très jolie, donc c'est une palette qu'on retrouve actuellement dans les supermarchés. Donc c'est maquillage supermarché. Et du coup, je vais vous faire voir comment moi je fais mes maquillages en halo. Donc je vais prendre ce petit pinceau là, qui est un pinceau qui est un peu, vous voyez, biseauté. Et moi je trouve que c'est très pratique. Donc je vais prendre déjà une couleur, je suis en violette. Je vais prendre, donc il n'y a pas de numéro de fard dessus, hein. Je vais prendre celui-ci, vous voyez. Hop. Donc je le mets, hop, comme ceci. Alors c'est vraiment fait exprès, je le remonte sur le creux de, enfin sur ma paupière fixe, vous voyez, parce que j'ai vraiment une paupière qui retombe. Donc je fais exprès de remonter, comme ceci. Alors, maquillage en halo, on fait comme je suis en train de faire, en coin externe et dans le coin interne. En fait, vous divisez votre paupière en, finalement en 3. Hop, je mets mon pinceau comme ceci, voyez, et je remonte un tout petit peu sur mon creux paupière. On va dire sur ma paupière qui reste, elle, mobile. C'est une façon de tricher et de venir lifter un peu votre souci de paupière qui retombe. Et je viens dans le coin interne de mon œil déposer le fard. Et on laisse la partie centrale avec aucune couleur, parce que la couleur, on va venir la mettre après. Vous voyez? Je vais venir estomper par la suite. Là, je dépose mes fards et après, je vais estomper. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Donc, c'est vraiment des maquillages qu'on peut faire avec toutes les teintes, hein. On peut vraiment s'amuser. Il y a très, très, très grand choix de couleurs. Je prends un petit Kleenex pour enlever l'excédent de mon pinceau, parce que je vais toujours garder le même. J'enlève l'excédent. Voilà. Et je vais venir prendre ce coup-ci une couleur très, on va dire irisée et très, 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 très claire, pour vraiment que ça fasse un contraste entre les deux. Donc, je vais prendre celle-ci. Bah, c'est un petit champagne irisé aussi, hein. Alors, cette petite palette est très, comment dire, comme je la trouve très, très pigmentée. Elle est très peu chère, hein. Je crois que ça doit être 7-8 €, une dizaine d'euros, on va dire. Donc, c'est quand même, ça reste à la portée de tous quand même, enfin, plus ou moins. C'est pour vraiment vous faire voir qu'avec le maquillage, on peut se maquiller aussi avec du maquillage de supermarché. Donc, moi, je viens finir avec le doigt, vous voyez, comme ceci. Comme ça, je trouve que le pigment qu'on vient poser est beaucoup plus présent, vous voyez. Alors là, ça paye pas de mine parce que du coup, après, il faut venir estomper quand même, hein. Et du coup, la partie centrale du milieu, c'est bien de mettre une couleur très irisée, même si vous voulez pour les fêtes une couleur pailletée. Comme ça fait vraiment le contraste. Voyez? Et maintenant, on va venir flouter
Donc très sympa, hein, cette palette-là de chez Maybelline. Et là, je vais venir prendre un petit pinceau estompeur que je trouve là. Donc c'est un OCB. Je n'ai plus de numéro parce que il y a très longtemps que je l'ai. Et là, je vais venir estomper ma démarcation du haut pour que ça soit fondu. Vous voyez? Alors pour les personnes qui sont abonnées à moi et qui aiment ce genre de maquillage, n'hésitez pas à le réaliser dans toutes les couleurs. Vous changez la couleur, hein. Vous pouvez mettre du bleu, du vert, mais l'important c'est de changer les couleurs. Il faut 2 couleurs en fait. Vous avez vu comment ça fait sympa? Et pour les fêtes, bah justement, hein, c'est encore plus joli parce que vous pouvez vraiment accentuer les couleurs, puis oser les couleurs aussi, hein. Vous voyez, là j'ai tout estompé. Alors évitez de redescendre plus bas comme ça, parce que sinon ça va vous refermer l'œil. Vous voyez, moi je trouve ça très sympathique, ça fait vraiment un petit côté, comment dire, assez sombre sur les côtés. Enfin là c'est pas trop sombre parce que moi j'ai choisi des couleurs et je viens estomper gentiment les petites bordures de chaque couleur. Voilà. Mais vraiment, c'est un maquillage qu'on peut réaliser dans toutes les teintes qu'on veut. Je ne fais pas parce que je vais au travail, mais sinon, vous pouvez réaliser votre, comment dire, votre ras de cils avec la couleur du dessus. Celle-ci, la plus foncée. Moi, je ne le fais pas parce que je vais au boulot et j'ai pas envie non plus. Voilà. Je vais venir prendre du coup mon mascara. Donc en mascara, j'ai pris toujours de chez Maybelline. Moi, je n'ai que celui-là, c'est le Go Extrême. Celui-ci, donc toujours supermarché, hein, je l'ai trouvé chez Aldi. Vous voyez? Alors, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je les réalise avec d'autres teintes. Si des fois, vous aimez le vert et que vous voulez que je le réalise en vert ou, je veux dire, du bleu ou du violet, toutes les couleurs, n'hésitez pas à me le demander, je le ferai. Moi, j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est pas dur à faire, hein, une fois qu'on a compris la technique. Il suffit de poser vos fards et après vraiment d'estomper pour avoir un joli rendu. Parce que c'est ça qui compte en fait, c'est l'estompage, hein. Vous avez vu, au début, j'avais posé les fards, ça payait pas de mine. Et finalement, là, c'est assez sympathique. Donc, le Go Extrême, je sais pas, j'ai jamais trop accroché avec. Bon, il fait des sympas, des cils sympas, mais voilà, c'est la brosse qui est trop grosse et moi je n'aime pas les grosses brosses. Je trouve que c'est moins facile à appliquer. Alors ce que je fais, c'est que je regarde bien en bas pour éviter de tacher ma paupière, ce qui serait dommage. Et si vous tachez votre paupière, vous attendez que ça sèche et après vous venez gratouiller avec un petit pinceau goupillon. Pinceau goupillon comme ceci. Alors, hop. Il en existe dans toutes les marques, hein, des petits pinceaux comme ça, même chez Nose, hein, ou Action, vous achetez un petit pinceau goupillon. Des fois, ils font des kits et ça suffira largement. Donc, quand votre mascara est sec, vous venez le gratouiller. J'espère que ça vous plaît. Voilà. Vous avez vu, ça change. C'est une autre teinte. Donc, vous pouvez vraiment réaliser dans toutes les teintes. Et puis, vous pouvez vous amuser aussi avec les paillettes, hein. Au centre, si vous avez une soirée à faire, vous prenez, là c'est un irisé, mais là vous pouvez prendre aussi du coup et mettre un peu de paillettes sur le centre. Donc celui-ci, hein, je suis obligée de repasser plusieurs fois pour avoir un effet. Je sais pas si c'est parce qu'il est peut-être sec, je sais pas. J'ai du mal, voilà, bon.
On va pas faire plus que ça. J'espère que ça vous plaît. Je vais venir mettre un tout petit peu du coup d'irisé que j'avais mis sur le centre de ma paupière. Je vais faire le petit rappel en dessous mon arcade sourcilière pour apporter donc du coup avec... Tiens, je vais prendre celui-ci. C'est pas le même, hein, c'est un autre irisé. Et je vais venir en mettre juste un tout petit peu ici pour apporter une petite touche de lumière. Un tout petit chouille. Vous voyez? Comme ceci. Voilà. Et puis je vais en mettre du coup dans le coin interne de mon œil. Pour apporter encore un effet plus lumière. Vous voyez? Comme ceci. Voilà. Et puis, on va finir avec le rouge à lèvres et le fard à joues. Donc, pour le fard à joues, je n'avais pas de Maybelline, pardon. Du coup, je vais prendre mon fard à joues de chez Action, hein, la couleur Plume, le 114. Oui, c'est ça. C'est pareil, hein. Je crois que c'est 99 centimes. Donc, vraiment, ça reste très abordable quand même. Vous voyez? À savoir que tout ce qui est violet, moi, violine, prune, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces teintes-là. Voilà. Et du coup, je vais finir par le petit rouge à lèvres. Donc là, le rouge à lèvres, c'est pareil. J'ai cherché et Maybelline, je n'ai pas. Donc, je vais prendre un petit rouge à lèvres que j'ai trouvé en jumbo chez Nose. Donc, il n'y est plus, c'est pas la peine de chercher. Par contre, peut-être que la marque existe encore sur Internet. J'essaierai de vous retrouver ça. C'est la marque Mesada de Milano. Donc, c'est un Velvet Kiss, le numéro 110. Alors, il est très crémeux. Moi, j'aime beaucoup les rouges à lèvres crémeux comme ça. Parce que du coup, c'est des rouges à lèvres qui sont quand même très hydratants. Vous voyez? Voilà. Donc là, je vous ai fait un petit make-up vraiment à petit budget, hein, on va dire. J'ai utilisé mon, comment dire, mon fond de teint de chez Maybelline aussi, hein, c'est le Fit Me. Pour moi, c'est la teinte 104, mais pour vous, il faudra sûrement trouver une autre teinte. Il faudra regarder en fonction de votre teinte. Donc, fond de teint Maybelline. Petite palette Maybelline. Le mascara Maybelline. Il n'y a que le rouge à lèvres que j'ai pas pu vous mettre en Maybelline. Et le petit fard à joues. Après, tout ce qui est illuminateur, tout ça que j'ai mis avant pour vraiment faire mon teint un petit peu avant. Ce n'est pas non plus du Maybelline, mais j'aurais pu utiliser le petit fard ici irisé. Ça aurait fait tout pareil. Si on teste avec vous, hein, je prends ce petit beige là irisé. J'en mets un tout petit peu là et ça fait l'affaire. Vous voyez? Voilà. Pour ma poudre fixatrice, j'ai mis la petite poudre de chez Action. Hein, donc celle-ci, hein, très 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 belle poudre. Hein, c'est la Sweet Berry, la Berry Sweet à la fraise. Et franchement, très 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 agréable à mettre, hein, avec son petit côté parfumé à la fraise. Voilà, donc j'espère que mon petit make-up vous aura plu. Quoi dire? Si vous voulez voir d'autres teintes, n'hésitez pas à me demander. Je vais mettre mon petit parfum pour me parfumer. Ça, c'est le Flower Red de chez, comment dire, pas Lidl, Aldi. Donc pareil, petit parfum à 2,99 €. Donc vous voyez, celui-là, il est vide. Bien entendu, il fallait bien qu'il y ait un petit truc qui n'aille pas. Hop. Celui-là n'est pas ouvert. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais en prendre un autre. Qu'est-ce que je vais prendre? Et bien, c'est pas grave. Je vais utiliser... Il fallait un quick, hein, dans la petite vidéo. J'ai utilisé celui-ci. Ça vient de chez Action.
je sais plus, il y a un petit moment que j'avais acheté, donc c'est pareil, hein, c'est des petits parfums à 2,99 €. Hop, et voilà. Donc pour vous dire qu'on peut vraiment se préparer à petit prix. On n'est pas obligé de mettre des 1000 et des cents dans le maquillage pour se faire toute belle. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo avec le petit dernier quick de la fin vous aura plu. N'hésitez pas, si vous voulez voir d'autres teintes, à me demander. Je réaliserai avec très grand plaisir. Et en attendant, bah, je vous souhaite un très très bon jeudi. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous bisous.